La journée internationale pour les victimes de la torture est célébrée le 26 juin de chaque année. Pour cette année 2022, une conférence de presse a été organisée au Centre d'action pour le développement, présidée par M. Trésor Dila, membre de la société civile et défenseur de droits de l'homme, qui, au nom de l'organisation, appelle l'autorité à mettre terme à la pratique de la torture. Merci à vous, messieurs les journalistes, d'avoir répondu présent à notre invitation. Et merci à toutes les familles qui ont accepté d'être ce matin avec nous. Ce qui nous réunit ce matin, c'est un événement mondial. Chaque 26 juin, l'humanité célèbre la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Et nous avons donc organisé cette conférence de presse en rapport avec cet événement. Donc le 26 juin tombe un dimanche, et donc nous avons pensé organiser cette conférence de presse aujourd'hui. C'est la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Donc nous avons une déclaration publique qui va être lue tout à l'heure. Nous avons un message principal à l'occasion de la célébration de cette journée internationale. Le message est intitulé « Congo, stop torture ». Et à cette occasion, notre organisation appelle les autorités congolaises à mettre un terme à la pratique de la torture au sein des forces de sécurité et à adopter des garanties substantielles pour préserver l'intégrité physique et psychologique des citoyens congolais, mais en même temps de faciliter l'accès des victimes à la justice. Alors que notre pays, la République du Congo, est partie à la Convention des Nations Unies contre la torture, de nombreuses personnes ont perdu leur vie du fait de la torture ces dernières années. Et nous avons des familles parmi nous ici qui ont perdu leur fils, leur neveu, du fait de la torture. À la fin de cette activité, la visite de famille identifiée pour le soutien a été faite avec un message principal « Congo, stop torture ». D'autres ont été rendus invalides et portent aujourd'hui des marques indélébiles. À titre d'exemple, Elek Brandon, Lubaki Relevé, Arnaud Mondjola, Hippolyte Doukoro, Stéphane Bizao, pour ne citer que ceux-là, sont décédés en novembre 2021 et janvier 2022 des suites de torture. Entre 2021 et 2022, Prince Lemako, Junior Ngokomako, Oborolende Gambi Richel, Mbangou Stellan et Jelka Rodikamou ont perdu l'usage de leurs pieds du fait de la torture. Et dans la salle, nous avons une victime qui a perdu l'usage de ses pieds. Et il a comme moyen de locomotion une chaise roulante. Pour n'avoir rien fait, la République a rendu ce jeune homme invalide. Et c'est une injustice
qui méritent d'être réparés. Et nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour amener nos autorités à mettre fin au double discours sur la torture. Il y a un discours officiel qui dit que le Congo est un état de droit, la torture n'est pas pratiquée, mais ce discours officiel est contredit par une réalité triste. Il ne se passe pas des semaines sans que l'on identifie des cas de torture. Il ne se passe pas des mois sans pourtant qu'on identifie des cas de décès en lien avec la torture. Et lorsque vous prenez la question, vous ne gérez pas la question de la torture sous l'angle de 2022, mais faites des recherches, lisez les rapports des organisations des droits humains, vous allez vous en rendre compte que la torture est devenue une pratique routinière, une pratique banalisée, alors que c'est un crime extrêmement grave. Des fois, on ne se rend pas aussi tout de suite, on ne se rend pas conscient qu'on est victime d'une certaine torture. Je vais prendre le cas, on a parlé des conditions de détention dans les commissariats. Pour être passé par là, j'ai vu en fait ce que ça faisait. On vous arrête, je vais prendre le cas des femmes. Là, c'était au central. Là, vous êtes dans une cellule. Vous êtes très nombreuses et c'est très sale. Tu ne peux même, en fait, tu n'as pas de place où t'asseoir pour essayer d'éviter des microbes et tout. Et il y a des femmes qui restent là, voire 2 semaines, 1 mois. Et quand elles atterrissent à la maison d'arrêt, elles sont différentes du temps où elles sont rentrées. Le passage seulement au commissariat, et parfois on se rend compte même mieux que c'est mieux d'être à la maison d'arrêt que passer par ces commissariats. Et ça change en fait psychologiquement. Du coup, c'est vraiment important aujourd'hui dans nos commissariats de résoudre le problème des conditions de détention. Parce que c'est invivable de rester là, le fût-ce qu'une seule nuit. C'est invivable. Et voilà pourquoi nos actions vont aller vraiment dans ce sens-là. Parce que, et il y a aussi ce... Aujourd'hui, quand on t'arrête avec la police, tu es tout de suite coupable. On vous arrête, on ne vous écoute pas. On vous passe des interrogatoires qui durent des heures et tu es seul devant des policiers comme ça, on t'interroge. Du coup, tu prends peur. Psychologiquement, ça t'atteint en fait. Ils ont le dessus sur toi. Du coup, tu peux raconter n'importe quoi parce que tu as peur. Voilà le contenu de notre message de ce matin. Congo Stop Torture. Nous sommes donc arrivés à la fin. La déclaration a été lue. Vous trouverez l'intégralité sur notre site internet. Les journalistes auront les copies tout à l'heure. Moi, c'est M. Hubert Fouli. Je suis le parent d'un des victimes du viaduc. Et nous nous sommes même constitués au niveau des parents en une collectif après la justice parce que nous avons été soutenus par le CAD. Bien était l'intervention du CAD. Aujourd'hui, on ne savait pas comment cette procédure allait se tenir pour nous, les parents des enfants qui ont été torturés. Et malgré cela, malgré l'arrêt de justice qui a été rendu, jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est réellement la volonté de notre État, de notre gouvernement, qui se dit un État de droit, qui n'arrive pas à respecter même les arrêts de justice. Alors que nous savons que le fondement de tout État de droit, c'est la justice. Et quand, au niveau du gouvernement, vous n'arrivez pas à exécuter les arrêts de justice qui sont rendus pour l'indemnisation des enfants qui ont été torturés, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut dire encore d'autre. Est-ce qu'il faut que nous menons des sittings? Est-ce qu'il faut que nous faisons du blabla chaque jour dans les réseaux sociaux pour que l'État en prenne compte? Je ne pense pas. Ce que nous demandons aujourd'hui à l'autorité, une toute petite volonté politique pour essayer un peu de résoudre ce problème qui est à la base de la justice.